Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Déjà, je commence par vous présenter mes meilleurs vœux pour l'année 2026. Donc, j'ai décidé de faire en priorité cette année la vidéo sur les remèdes en feng shui dans vos maisons. Puisque j'ai eu beaucoup de messages qui me disaient Anaïg, on attend ta vidéo. Voilà, donc je vous fais la vidéo pour que vous sachiez un peu à quoi vous attendre cette année avec les étoiles. Et après, la semaine prochaine, vous aurez mes prévisions pour toute l'année 2026. Voilà. J'aurais aimé faire ça un peu plus tôt. Malheureusement, j'ai été prise par pas mal d'autres choses, voilà, par mon travail tout simplement. Et je ne pouvais pas voilà, vous faire les vidéos plus tôt, donc je tenais déjà à m'en excuser. Mais je sais que vous allez être content quand même de me retrouver, de retrouver mes indications, mes conseils dans tout ça pour vos maisons. Ce que j'avais envie quand même de vous dire avant, c'est que, d'ailleurs je l'explique dans mon livre Le guide pratique du feng shui que vous pouvez trouver en vente dans toutes les librairies et il est sorti aux éditions Marie-Claire. D'ailleurs un petit clin d'œil aussi, un petit coucou à Lynn qui a suivi justement toute cette opération de mon livre pendant 2 ans puisqu'il a été réédité l'année dernière, donc vous pouvez vraiment le trouver sans problème dans toutes les librairies. Ce que je voulais vous dire en fait, c'est que dans mon livre justement je vous explique comment poser le lochou sur le plan de votre maison, mais je vous mets aussi en garde sur quelque chose, c'est-à-dire qu'en fait ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la maison a une cartographie astrale lorsqu'on la construit, d'accord? Donc, pour celles et ceux qui font les formations avec moi, mes élèves, ça c'est le cycle 3 où on voit la Flying Star, et bien par rapport à une période ou à une date, la date ou la période de construction de votre maison, on a une cartographie astrale qu'on trouve également par rapport à l'orientation de la porte-boussole. Je ne vais pas vous en dire plus parce que je n'ai pas envie de vous embrouiller et ce n'est pas du tout le thème de la vidéo aujourd'hui, mais chaque maison a une cartographie astrale. Donc déjà, il faut savoir que dans chaque secteur de maison, et je simplifie, il y a 3 étoiles. Les étoiles, ce sont des chiffres. On peut avoir 2, 3, 4 au sud-ouest, 5, 7 et 8 au sud-est. Voilà, ainsi de suite. Et à ces étoiles-là qui sont permanentes, qui sont arrivées lorsqu'on a construit votre maison, eh bien, on rajoute des étoiles annuelles. Voilà, donc cette année, par exemple, l'étoile 7 va se rajouter à celle de votre secteur, dans votre maison, dans le secteur sud-ouest. Alors ça va parler à tous ceux et à toutes celles qui ont fait une expertise feng shui avec moi, puisque lorsque je fais une expertise, vous savez, hein, je suis diplômée de la World of Feng Shui de Liliane Thou, je suis une des élèves de Liliane Thou, et du coup, on apprend la Flying Star, et on rajoute 7 étoiles, d'accord? 7 étoiles, la 7, on va la rajouter dans le secteur sud-ouest. C'est ce qu'on apprend lorsqu'on fait en fait les formations avec Liliane Thou. Voilà, vous savez, moi je suis une spécialiste de la Flying Star. Sans Flying Star, pour moi, il n'y a pas de bon feng shui et on s'égare, voilà, et donc on n'a pas de résultat. Mais ça, vous le savez déjà, en tout cas, tous ceux qui me suivent déjà depuis pas mal de temps. Donc c'est pour ça que je voulais faire une petite mise au point, surtout pour les nouveaux arrivants. Alors, vous pouvez mettre en place les remèdes que je vous conseille pour l'année 2026, d'accord? Le nouvel an chinois va être début février comme à chaque fois, hein, c'est la nouvelle lune. On démarre sur une nouvelle année pour nous, chez les taoïstes, voilà, en Asie, enfin pas dans tous les pays parce qu'il fait que le nouvel an, je sais que quand j'ai vécu en Thaïlande, leur nouvel an en fait était par rapport à la mousson. Voilà, c'était au mois d'avril. Mais bon, en tout cas, nous, on s'intéresse au calendrier lunaire, d'accord, quand on fait du feng shui. Donc cette année, le nouvel an chinois, comme à chaque fois, a lieu début février. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que du coup, ces étoiles-là commencent à arriver dans votre maison et elles vont se rajouter aux autres étoiles. Donc ceux qui vont vouloir mettre en place les remèdes, mais j'ai pas expertisé leur maison, ben, j'ai envie de vous dire, mettez en place les remèdes et voyez ce que ça peut donner. Parce que tous ceux qui font une expertise avec moi, eh bien moi j'ai déjà équilibré leur maison avec les étoiles. Donc quand on rajoute une autre étoile et quand je dis de mettre tel ou tel remède pour l'année 2026, eh bien mes clientes savent comment il faut s'y prendre. Voilà.
C'est-à-dire parce qu'elles connaissent, elles ont eu mon compte rendu et au niveau des étoiles, déjà, moi je les ai équilibrées chez elles. C'est ça que je veux vous dire en fait. Donc vous voyez, le feng shui, c'est pas quelque chose, c'est pas juste de la déco, ou parce qu'on est dans le sud, on va mettre du rouge, parce qu'on est dans le secteur sud-ouest, on va mettre telle ou telle couleur et telle ou telle forme ou tel matériau. Hein, c'est bien plus puissant que ça. C'est pour ça qu'une expertise feng shui me prend aussi du temps pour faire chez les gens. D'accord? C'est pour ça que très souvent, quand on me contacte, il y a une petite liste d'attente qui est extrêmement raisonnable pour le moment. Donc, il faut attendre parfois 15 jours, 3 semaines, pas plus d'un mois en tout cas. Mais voilà, c'est vraiment parce que moi, je prends mon temps quand je fais une expertise pour quelqu'un. Voilà, c'est comme si c'était ma maison. Donc, je prends soin de votre maison comme si c'était la mienne. Voilà. Donc, pour cette année, on a une cartographie astrale. Voilà. Donc, les étoiles arrivent. Et cette année, l'étoile 2 a laissé la place à l'étoile 1. Voilà. La 1 sera au centre de notre maison. Alors, cette étoile 1 annonce aussi un changement de cycle. On était sur une fin de cycle en 2025. On finissait un cycle de 9 ans. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui ont commencé en 2025 à faire du nettoyage auprès de leurs amis, de leurs collègues. Certaines personnes ont commencé à faire des formations, à changer d'orientation professionnelle, à mettre de l'ordre dans leur vie privée ou en tout cas mettre les points sur les i quand il fallait le faire. Voilà. C'est pour ça que l'année 2025, surtout le début de l'année 2025, a beaucoup chamboulé les gens parce que c'était la dernière année d'un cycle de 9 ans. Voilà. Et pour ceux qui ont déjà fait ce travail-là en 2025, eh bien, ils ont nettoyé leur fondation quelque part, hein, leur propre fondation, mais aussi les fondations de la maison, mais surtout leur propre fondation, en faisant ce nettoyage, en se posant les bonnes questions, où je vais, qu'est-ce que je vais faire, etc. Est-ce que je suis avec la bonne personne ou pas? Est-ce que je dois changer de profession et comment je dois m'y prendre? Voilà. Donc c'était normal. Et l'année en fait 2026, eh bien on arrive l'année 1, donc on a une période de 9 ans qui commence, donc c'est une période pour certaines personnes qui ont 40 ans, 50 ans, 60 ans, j'ai envie de dire 9 ans ce n'est pas rien, voilà, on avance dans l'âge et je vous invite vraiment du coup pour cette nouvelle année qui est une année en fait qui va changer beaucoup les énergies dans nos maisons. Donc, d'ailleurs, vous allez déjà pouvoir le ressentir puisque les étoiles, elles commencent à arriver. Voilà. Donc, c'est vraiment l'année 1, c'est les nouveaux départs. L'énergie va changer comme je vous disais. J'irai beaucoup plus profondément quand je vous parlerai de mes prévisions pour janvier, enfin pas pour janvier, pardon, mais pour l'année 2026. C'est une année voilà, où on peut aussi poser le fondement, encore ce que je veux, ce que je veux pas. En tout cas, on sera porté par cette très très belle étoile 1 qui est aussi l'étoile de la victoire. Donc j'ai envie de vous dire, ne vous souciez pas forcément de tout ce qui se passe autour de vous et de tout ce qu'on va pouvoir nous dire, puisque nous sommes aussi l'année du cheval et le cheval peut aussi nous balader entre guillemets. Voilà, donc nous balader, nous promener, mais nous balader si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc on va être un petit peu baladé encore nous Français cette année, mais n'ayez crainte, je vous développerai tout ça plus précisément. Mais c'est juste pour que vous compreniez que cette étoile 1, c'est aussi la victoire, mais la victoire sur nous-mêmes. Voilà, parce que certains ont commencé à prendre des décisions et d'autres changer d'environnement, changer de lieu, de vie, etc. Mais par contre, il faut s'y tenir, parce qu'on ne fait pas 2 pas en avant et 3 pas en arrière. Voilà, et donc quand on fait des changements de lieu de vie également, eh bien, si on est tout seul, voilà, mais si c'est une famille, parce que j'ai eu plusieurs clientes qui bougent, alors il faut bien prendre des décisions et s'assurer que tout le monde est OK, bien évidemment. Hein. Mais cette étoile-là apporte aussi la victoire, mais il faut que nous-mêmes, nous soyons aussi alignés avec ce qu'on souhaite. Voilà, ce qu'on veut pour nous-mêmes, mais aussi pour notre famille, si on en a une. Voilà. Alors, cette étoile, c'est l'étoile de l'eau, parce que 1 a pour élément l'eau.
Mais la une se trouve dans un secteur qui est de l'élément terre. Donc la terre absorbe l'eau. Vous renversez, vous mettez de l'eau sur la terre, la terre va absorber l'eau. Donc pour renforcer cette étoile 1, qui est très très bonne, mais qui se trouve quand même dans un secteur terre, c'est très simple. Cette année et seulement cette année, vous avez le droit d'acheter votre petite fontaine et de la mettre dans le centre de votre maison. Voilà, moi j'ai déjà commencé à l'installer, je me suis acheté une petite fontaine, un peu kitsch, mais qui me plaît, et surtout elle ne fait pas de bruit. Mais je vois cette eau continuellement, voilà, donc cette eau que j'ai mis dans le centre de ma maison, voilà, il y a quelques petites cascades, etc. Eh bien ça permet de dynamiser cette étoile 1 qui est eau. Donc j'apporte en fait encore de l'eau dans ce secteur, qui est le secteur du centre de ma maison, qui est terre. Donc c'est vraiment très important de comprendre ça, d'accord? Donc voilà le premier remède, fontaine dans le centre de votre maison. Ensuite, dans le secteur, donc on va commencer par les bonnes et puis après les mauvaises étoiles. Alors, l'étoile 4 est une bonne étoile qui se trouve dans le secteur nord-est. Donc, tous ceux qui ont le chiffre quoi 8, pour ceux qui font des thèmes Feng Shui avec moi, ou tous ceux en fait qui sont tigres et buffles, eh bien, pour ces personnes-là, ça sera la réussite scolaire, la réussite dans leur formation, s'ils changent d'environnement professionnel. Mais ça peut être aussi pour les tigres et les buffles aussi des promotions où tout d'un coup, ils vont se voir confier telle ou telle chose au niveau pro. Donc c'est plutôt pas mal pour eux, pour les buffles et puis buffles et les tigres. Alors, l'étoile 4 aussi, elle va vous inspirer des idées nouvelles. Pour tous ceux qui sont beaucoup dans la création, elle va apporter beaucoup de création, cette étoile 4, et beaucoup d'innovation. Elle va favoriser les amitiés et les opportunités des réseaux sociaux, mais du réseau en général, hein, des relations, du réseautage, voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, vous pouvez mettre pour renforcer cette étoile cette étoile 4, pardonnez-moi, dans le secteur nord-est de votre maison, vous pouvez mettre la photo pivoine, l'affiche pivoine que vous trouvez sur mon site internet, vous aurez le lien, d'accord? Vous pouvez aussi mettre un signe, donc ça peut être un signe, donc l'animal bien sûr, donc ça, un objet, un bel objet, voilà, qui représente un signe. Et vous pouvez aussi mettre le symbole du double bonheur qu'on trouve en fait facilement. Voilà, en vente sur le site internet, vous n'en trouverez pas sur mon site. Par contre, la fiche pivoine, oui. Voilà, donc la fiche pivoine, pour ceux qui ont déjà acheté la fiche pivoine avec moi, puisque j'ai des affiches que je vous conseillais de mettre chaque année, eh bien, vous pouvez la déplacer et cette année, la mettre dans le secteur nord-est. Voilà, pour soutenir aussi, si vous avez des jeunes gens qui passent des examens, qui passent leur bac ou etc., pour les soutenir, donc le signe et la fiche pivoine. Voilà. La 6, elle est dans le nord. Alors, la 6, elle est d'une énergie métal et elle se trouve dans le secteur nord qui est l'élément eau. Donc, le métal va dans l'eau. Donc, le métal va nourrir, et c'est une très très belle étoile, va nourrir le nord. Alors, le nord, c'est tout ce qui est lié au mentor, à la chance, au travail aussi, à l'ascension professionnelle. Personne bienveillante, hein, voilà. On va pouvoir rencontrer aussi cette année, avec cette étoile 6, et bien comme le rat et puis le buffle, cette étoile 6 va vraiment permettre, alors le buffle est entre deux secteurs, hein, d'accord, voilà. Donc en fait, tous ceux rats et buffles vont pouvoir rencontrer peut-être leurs mentors, des personnes qui vont les aider, les mentorer pour faire progresser leur business, pour se faire progresser aussi dans leur développement personnel. Ils vont pouvoir rencontrer des personnes bienveillantes et cette étoile 6 apporte ça aussi, j'ai envie de dire, à l'ensemble des personnes, mais il faut vraiment savoir comment en prendre soin, d'accord? Alors,
Au nord, le secteur doit rester lumineux. C'est très important d'apporter une belle lumière à ce secteur-là. Vous pouvez mettre, si vous trouvez dans des magasins chinois, un crapaud à 3 pattes. Voilà, le crapaud à 3 pattes aura très bien sa place ici. Et également mon affiche la montagne enneigée que vous trouvez sur mon site internet également. Donc ça, il n'y a pas de souci. Faites bien attention à bien mettre les remèdes. Voilà. Donc, on va bien nourrir cette étoile 6. Prenez soin avec la mise en place des remèdes. Ensuite, on a ce qu'il faut savoir, c'est que cette année, nous avons dans le nord, nous avons les 3 fléaux qui se trouvent dans le nord. Donc, ce sont des choses pas très cool, d'accord? Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de mettre 3 jolis cailloux dans le secteur nord pour arrêter ces 3 fléaux qui arrivent dans le secteur nord pour toute l'année 2026. Donc, le nord, c'est aussi ceux qui ont le chiffre quoi? 1, voilà. Et le rat et le buffle. Donc ça peut bien se passer parce que vous avez l'étoile 6, mais attention, ce secteur est un petit peu désorienté, j'ai envie de dire, cette année, avec la présence des 3 fléaux dans le secteur nord. Voilà. Ensuite, nous avons, que je ne mélange pas tout, la 8. Alors la 8, c'est le secteur Est, c'est le secteur du lapin. Alors attention quand même à la santé, même si, alors cette étoile 8, elle est terre, et elle se retrouve dans le secteur Est qui est bois. Donc le bois détruit la terre. Donc la 8, va falloir un petit peu la doper, parce que la 8 peut, à certains moments, qui est dans le secteur du lapin, peut aussi engendrer des petits soucis de santé. Alors, mettre le symbole de la longévité, quelque chose ou une citation, dans ce secteur-là, dans le secteur du lapin. Vous pouvez aussi vous protéger par rapport, parce que la 8, c'est aussi une très belle étoile, hein, c'est l'étoile aussi de la bénédiction. Alors, c'est une très bonne année pour les lapins, hein, parce que c'est vrai que ils ont quand même l'étoile 8 avec eux. Hein. Tous ceux également, tout à l'heure, c'était le rat et le buffle qui ont l'étoile 6, qui est l'étoile du matériel, de l'abondance. La 8, c'est pareil. Donc, vous allez vraiment bénéficier, vraiment aider pour ceux qui lancent leur business ou qui font des modifications dans leur business ou qui s'associent avec d'autres personnes pour les aider dans leur business. Franchement, vous allez vraiment être bien aidé. Par contre, attention quand même, une petite fragilité pour les lapins au niveau de la santé. Donc, mettez quelque chose qui représente pour vous la longévité. Alors, j'ai envie de vous dire, ce qui peut représenter la longévité également, le bambou. Parce que le bambou est une plante qu'on trouve très souvent, qu'on met en conseil en feng shui dans le secteur sud-est, mais pourquoi pas la mettre cette année dans le secteur est? Parce que le bambou représente la longévité et c'est quelque chose qui tient avec le temps, hein, qui pousse comme du chien-dent. Et grâce au bambou, on peut faire des vêtements, des constructions de cabanes, de maisons, des ustensiles de cuisine. On fait beaucoup de choses avec le bambou. Alors après, vous pouvez aussi aller voir dans mon livre ou sur les sites internet qu'est-ce qui peut aussi représenter la longévité et le mettre dans le secteur Est. Ensuite, dans ce secteur Est, pour bien renforcer la 8, parce que la 8, elle a un petit peu... elle est dans un secteur dans le bois, et le bois va la détruire. Donc, il faut bien prendre soin de la 8. Alors, en prenant soin de la 8, vous pouvez, par exemple, acheter un petit coffre en bois que vous pouvez peindre dans les couleurs ocre ou dans les couleurs jaunes ou dans les couleurs roses et le mettre dans le secteur Est de votre maison parce que ce sont les couleurs de l'étoile 8. D'accord? Donc, vous pouvez mettre un coffre et dans ce coffre, vous pouvez aussi mettre des pièces de monnaie chinoises. Vous pouvez aussi mettre des faux lingots d'or, des tout petits lingots d'or qu'on peut trouver aussi en vente sur des sites internet, un peu partout ou dans les boutiques chinoises.
justement pour bien protéger, pour donner une belle énergie à cette étoile 8, le 8 qui symbolise aussi la richesse. Ensuite, nous avons le secteur sud-est. Donc là, cette année, nous avons l'étoile 9 qui est feu. Donc, le feu va être dans un secteur, l'étoile 9 qui est feu va être dans un secteur bois. Donc, le secteur bois du sud-est va être un petit peu bouffé par ce feu-là. Donc, il faut bien faire attention à ce qu'on va mettre en place parce que les dragons et les serpents, et ceux qui sont du chiffre quoi 4 du sud-est, attention à vous. Hein. Vous avez l'étoile 9, alors elle apporte la renommée, le pouvoir, la richesse, l'accomplissement et de nouvelles opportunités. Donc ça, c'est très très bon, d'accord ? Mais attention de ne pas mettre trop de rouge dans ce secteur quand même, d'accord ? Moi, je serais même partante de mettre des plantes dans ce secteur sud-est pour bien renforcer aussi ce secteur bois qui est un peu maltraité avec le feu pendant toute l'année 2026. Donc, mettez des plantes, par exemple, dans le secteur sud-est. Vous pouvez aussi symboliquement mettre une tortue, voilà, et l'arbre de richesse. Vous savez, ces petits arbres avec des petites pierres, eh bien, vous pouvez également le mettre. Et puis, n'hésitez pas, aérer cette partie-là de votre maison. Et puis, que ça soit lumineux. C'est vraiment important. Ensuite, on arrive dans les étoiles négatives. On va commencer par l'étoile 2 qui a transité en 2026 dans le secteur nord-ouest, qui est le secteur du patriarche, qui est le secteur de la justice. On en parlera plus tard. Donc, problème de santé, attention, les hommes peuvent avoir plus de problèmes de santé cette année que les femmes. Donc, prenez soin de vous. S'il y a une petite alerte, allez voir quelqu'un qui peut vous faire des examens, etc. Mais ne prenez pas ça à la légère puisque les patriarches et toute personne vivant ou dormant dans le secteur nord-ouest peut avoir des petits soucis de santé. Et également le buffle cochon ou le chien. D'accord ? Donc, attention à votre santé cette année, prenez bien soin de vous, ça c'est vraiment, vraiment important. Plus possible votre temps, passez très peu de temps dans le secteur nord-ouest. Alors, vous pouvez y dormir, il n'y a pas de problème, mais ne passez pas trop de temps dans ce secteur nord-est. Moi, je vous conseille d'acheter un carillon en métal à 6 ou 7 branches qui peut aussi fatiguer cette étoile 2, d'accord ? Vous pouvez aussi mettre plus de couleurs qui vont métal, le gris, le blanc, le doré, l'argenté et le jaune dans le secteur nord-ouest cette année parce que le métal va épuiser l'étoile 2. D'accord ? Donc, n'hésitez pas, si c'est une chambre ou un salon, achetez un joli plaid de ces couleurs-là. Favorisez les couleurs que je viens de vous dire. Et puis, le métal va vraiment, vraiment fatiguer aussi cette étoile 2. Vous pouvez également mettre un woulou. Tous ceux et toutes celles qui ont acheté un woulou, ça vous voyez sur mon site internet. Alors, j'en ai plus, je suis en rupture de stock. Les woulous que j'ai eu l'année dernière, je n'arrive plus à les avoir. Alors, j'ai sur mon site internet, j'ai des petits porte-clés en forme de woulou. Voilà, ça peut servir aussi en déco et vous pouvez aussi le mettre dans le secteur nord-ouest puisque le woulou protège aussi les gens contre les problèmes de santé. Voilà. Donc, vous pouvez aussi mettre la fiche pomme que vous trouverez sur mon site internet. Je pense qu'avec ces remèdes-là, c'est plutôt pas mal. Il y a aussi le Bouddha médecine. Voilà, ça on peut le trouver facilement. Le Bouddha médecine, une petite sculpture dans le secteur nord-ouest cette année puisqu'on a l'étoile 2. Ensuite, le secteur ouest, c'est le 3, c'est le coin des coqs et des chiens. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec cette étoile 3 qui est l'étoile des querelles, qui apporte beaucoup d'hostilité, de conflits, de disputes, de malentendus, de problèmes juridiques. Donc, si votre salle de réunion dans une société et à l'ouest, mettez en place les remèdes parce qu'il risque d'avoir beaucoup de querelles, de conflits, de trahisons,
Pas de trucs très très sympas en fait si vous y êtes, si voilà, votre salle de réunion est dans ce secteur-là. Malentendu, problèmes juridiques, des petits drames inutiles. Donc, tout ça va perturber la paix. Voilà. Alors, donc du coup, secteur doit être très calme, pas un bruit, hein, pas trop réveiller cette étoile 3 qui est vraiment une étoile de la querelle, pas d'activité bruyante, pas d'éclairage vif et pas de rénovation comme frapper, scier, clouer, voilà, vous avez le droit de faire le nettoyage dans cette partie, mais évitez en tout cas de faire des grosses rénovations dans le secteur ouest cette année. Vous pouvez aussi mettre l'affiche de la pomme et la couleur rouge, ou des coussins rouges, des tapis rouges, parce que le feu va épuiser la mauvaise étoile 3, qui est bois. Voilà. Alors, parce que en fait, le bois est dans le secteur ouest. Et le secteur ouest, c'est le secteur du métal. Le bois détruit le métal. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que le 3 est en pleine forme dans l'ouest. Donc, il faut un peu le calmer. Voilà. Alors, on le calme comment? En mettant du rouge, parce que le rouge va vraiment épuiser cette mauvaise étoile 3. Voilà, donc des petites touches de rouge dans votre salle de réunion, ça peut être pas mal. Alors, je ne vous dis pas forcément un rouge pétant, hein, mais ça peut être des tons de rouge qui peuvent aussi atténuer. Donc, si jamais vous êtes responsable d'une société ou voilà, si votre bureau est dans le secteur ouest et que parfois vous convoquez des gens parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, ou vous devez prendre des décisions au téléphone et que la conversation doit bien se passer, faites attention. Hein, mettez du rouge si votre bureau est dans l'ouest. Alors, après, le sud, c'est le 5. Alors, attention, c'est l'étoile jaune. Alors, c'est vrai que nous, en Feng Shui, dans le taoïsme, c'est encore différent, mais vous savez, le Feng Shui, c'est une des branches du taoïsme. Et chez nous, en Feng Shui, l'étoile 5, elle n'est pas du tout sympa. Voilà, on s'en méfie en Feng Shui. Faut savoir aussi comment la prendre. Soit on va la subir, donc les chevaux peuvent la subir pendant toute l'année 2026, parce qu'elle est dans le secteur sud cette année. Et même les filles du milieu également, puisque c'est en Feng Shui aussi, chaque personne a son secteur. La femme, c'est le sud-ouest. Le papa, c'est le nord-ouest, la fille aînée, c'est le sud-est, et la seconde fille, c'est le sud. Et c'est la même chose pour les fils aînés, et puis les fils cadets, Benjamin, etc. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, donc je reviens à mon étoile 5. L'étoile 5, elle est dans le feu. C'est-à-dire que l'étoile 5, elle est en pleine forme dans ce secteur, puisque elle est en fait, elle est nourrie par le feu. Le feu nourrit l'étoile 5 qui est terre. Donc, elle aura toute sa puissance. Donc, moi, je vois, il y a un membre de ma famille qui est cheval. Et depuis le début de l'année, puisque les étoiles, comme je vous dis, commencent à arriver, j'ai rajouté des remèdes parce qu'il y a eu des quiproquos. Cette personne a eu pas mal de quiproquos à l'extérieur, pas avec nous, mais à l'extérieur. Donc du coup, pour bien protéger, parce que c'est une personne qui est encore jeune, donc pour bien, mais même j'ai envie de dire les personnes adultes, hein, c'est pareil, donc pour bien vous protéger, pour tous ceux qui sont cheval de cette mauvaise étoile 5, eh bien moi je vous invite déjà à mettre un carillon à 6 ou 7 branches en métal, ça vous en trouvez sur mon site internet, des objets en métal, en décoration. Vous pouvez mettre la couleur du métal dans le sud aussi, c'est-à-dire le gris, le blanc, le doré, l'argenté et le jaune. D'accord? Ça, c'est vraiment, vraiment important. Pas de lumière, pas de rouge, parce que le rouge va alimenter la mauvaise étoile qui est la 5, qui est terre. Vous comprenez un petit peu le cheminement, comment ça se passe? Donc moi, je vous invite vraiment, vraiment à prendre soin de ce secteur, à mettre aussi, ça vous pouvez faire la sculpture d'un cheval. Si vous avez quelqu'un dans votre famille comme moi qui est cheval et qui va se prendre le 5 en pleine face, hein, eh bien je vous invite à mettre ce cheval dans le secteur sud, ça aussi. Alors il y a un remède aussi que mon maître taoïste
m'a fait part et donc du coup je vais vous le partager. Alors ça va peut-être vous paraître un petit peu saugrenu, mais moi en tout cas je l'ai fait pour calmer les choses, puisque je vous dis moi chez moi l'étoile 5 est vraiment arrivée comme il fallait. Donc c'est un petit ramequin, voilà à peu près la taille de ma main. Vous mettez de l'eau, vous mettez du gros sel marin que vous trouvez dans un supermarché et vous mettez un citron au milieu. Voilà, merci Frédéric pour cette astuce. Et vous le mettez sur une étagère et tous les 15 jours, vous changez le bol, vous changez le citron, etc. Ça aussi, ça va absorber cette étoile 5 qui amène que des problèmes en tout genre, des catastrophes, des trucs auxquels on s'y attend pas. Et ça nous tombe dans le coin, sur le coin de la figure. Voilà. Donc cette étoile 5 peut aussi être contrée par les carillons, mais aussi par l'autre remède que je vous disais. Voilà. Alors, cette année, le général Wenze, ce qu'on appelle le Taïsu, il est dans le sud. Alors, le général Wenze, excusez-moi pour ceux qui parlent la langue du mandarin, je ne prononce sûrement pas bien, eh bien, il est dans le sud cette année et ce général, il faut le voir comme un petit papy. Il ne faut pas le déranger. Si on le dérange, ça se passe mal. Donc, inutile de faire des travaux dans le secteur sud cette année parce que vous allez déranger ce petit papy, ce petit général qui est maintenant en retraite, Wenze, je vais y arriver. Faut voir comme si c'était un vieil homme. Il ne faut pas le déranger, donc pas de travaux dans le secteur sud cette année. Pas de rénovation, de démolition. On vous demande du calme dans le secteur sud. Pas de lumière. Le général doit se reposer tranquillement. D'accord ? On va finir avec l'étoile 7 qui est dans le secteur sud-ouest. Alors le sud-ouest de votre maison, c'est aussi le secteur de la femme, du couple, communication et partenariat. Alors, attention, perte financière, tromperie, vol, tension conjugale, trahison. Donc, je vous invite à mettre comme affiche un pan. Vous trouvez ça dans ma... comment dire, sur mon site internet. Les chèvres peuvent, parce que c'est le secteur des chèvres, le sud-ouest, vous pouvez vraiment être affaibli par cette... Alors, plus les chèvres, plus les personnes qui ont le chiffre quoi 2, voilà, puisque vous avez l'étoile 7. L'étoile 7, ça peut être aussi des accidents liés au métal. Accident de voiture, accident de couteau, voilà, on bricole et pac, hop, on se fait mal. Donc, attention à vous, voilà. Et puis les chèvres aussi. Hein. Donc, vous pouvez mettre l'affiche du pan qui va vous prémunir des vols aussi chez vous, hein, puisque c'est la vol et puis perte financière. Donc, alors par contre, c'est le secteur de la femme. Donc, les femmes peuvent être aussi un peu plus, ou le couple hein, peut être aussi embêté par cette étoile. Mais mettez le remède, comme je vous le dis, tout simplement. Voilà, donc là, c'était les remèdes de la maison. Ah oui, il y a quelque chose que je vais vous dire pour terminer. Ce sont les 3 meurtriers. Les 3 meurtriers cette année. En fait, il vous faut voir 3 personnes qui ont un poignard, tac, et qui peuvent... Et cette année, ils sont à l'est, si ma mémoire est bonne. Attendez. Oh là là, je vais peut-être devoir faire une autre vidéo pour vous en parler. J'ai un doute où ils vont être cette année. Je vous en parlerai. Je vous en parlerai parce que je ne sais plus. Je ne sais plus où il va être cette année. J'ai un trou. L'Est, je réfléchis. Non, il est au nord cette année. Voilà, ça me revient. Cette année, ils étaient à l'Est. D'accord? L'Est. Et là, ils vont monter au nord. Donc, les 3 meurtriers sont au nord cette année. OK? Donc, ne soyez pas dos au nord. Derrière vous, ça ne doit pas être le nord. D'accord? Si c'est le nord, eh bien, soit vous mettez un miroir concave que vous trouvez sur mon site internet avec les trigrammes en face de vous. Si vous ne pouvez pas déplacer votre bureau, ça peut arriver. Moi, c'était le cas l'année dernière. Je ne pouvais pas déplacer mon bureau comme il fallait. Sinon, je n'étais pas face à une de mes 4 bonnes orientations pour travailler. Il y a aussi ça à voir. Donc, cette année, toutes les personnes qui travaillent et qui sont dos au nord, vous mettez un miroir concave en face de vous pour renvoyer les 3 meurtriers.
Vous pouvez aussi, pour ceux qui travaillent en open space, mettre un petit miroir rond, vous savez, concave, qu'on trouve dans des grands magasins ou petits magasins de cyclisme, où vous pouvez justement voilà, trouver des petits remèdes comme ça et que vous collez en haut à gauche sur votre ordinateur. Mon mari l'a utilisé il y a quelques années, ça a très très bien fonctionné. Il était en open space, il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait et voilà, on a trouvé ça comme remède, ça a très très bien fonctionné. Ensuite, si ce remède-là ne vous plaît pas, vous ne pouvez pas le faire, ça peut arriver, eh bien, derrière vous, vous allez faire quoi? Vous allez mettre 3 cailloux, c'est la terre. Et la terre, qu'est-ce qu'elle fait la terre? Je vous ai dit tout à l'heure avec l'étoile 1, la terre, elle détruit l'eau. Et l'eau, c'est le secteur, c'est le nord et c'est le secteur où va se trouver les 3 meurtriers cette année. Donc, je vous invite à mettre ces 3 cailloux dans le secteur nord. Donc, si c'est derrière vous et vous avez une étagère, vous mettez 3 cailloux. Vous n'avez pas besoin d'avoir des rochers, on est d'accord, hein, des cailloux que vous trouvez dans la nature, etc., qui vous plaisent. Voilà, 3 beaux cailloux. Ça peut être aussi 3 cailloux, vraiment les couleurs terre. Hein. Les couleurs terre, c'est ocre, c'est jaune, c'est rose. Vous pouvez les mettre derrière pour vous protéger au nombre de 3, puisqu'ils vont vous protéger des 3 meurtriers. Voilà. Écoutez, je pense vous avoir tout dit pour cette année et je vous retrouve la semaine prochaine pour mes prévisions du mois de janvier qui vont être très cocasses. Alors je sais, hein, je suis vraiment dans les dernières, je pense que je suis la dernière de toute façon, à vous les présenter. Je suis vraiment désolée, mais là je n'ai pas pu faire autrement. Par contre, je vais vous donner pas mal d'informations et c'est bien parce que ça va probablement se recouper aussi. Avec d'autres personnes, donc c'est pas mal aussi puisque ça permet aussi de voir qu'on est sur la même longueur d'onde et qu'il y a des choses qui avancent aussi et c'est plutôt pas mal. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite encore une très très belle année 2026 et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine pour mes prévisions de l'année 2026. Ciao, à bientôt.